Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Lightroom. On va aujourd'hui découvrir l'outil filtre radial. Le but de l'outil est de régler l'image de manière locale et non pas de manière globale. Je suis bien dans le module développement, je passe en dessous de l'histogramme et juste après l'outil filtre gradué, je trouve le filtre radial. Un clic sur l'outil. Une fois l'outil activé, s'ouvre un panneau contenant les options de l'outil. Avant de toucher au curseur et aux options, je me rends sur la photo, apparaît une croix, j'enfonce et je maintiens le bouton gauche de ma souris et je tire. Va apparaître un cercle, une forme ovale. Tant que je maintiens le bouton gauche, je peux donner une taille à ce cercle, je peux la réduire, l'agrandir, et faire aussi grand que mon image ou aussi petit que, par exemple, le visage. Une fois que la taille me convient, je lâche le bouton gauche et apparaît le filtre radial. Avant de modifier sa position, sa taille et la rotation, je me rends à droite dans le panneau et j'ajuste quelques réglages, pour l'instant un petit peu au hasard. Par exemple, la température. Que constate-t-on? C'est que maintenant, le réglage influence l'image. Ici, j'ai réchauffé la température. On voit que la température a augmenté autour du cercle, mais pas à l'intérieur. Par défaut, la zone de l'image qui rentre dans le cercle radial n'est pas influencée par le réglage. Tout ce qui est en dehors de ce cercle sera par contre influencé. Dans ce cas-ci, la partie d'image qui rentre dans le cercle est restée froide et la partie d'image en dehors du cercle s'est réchauffée grâce à la température ici plus élevée. Si maintenant, par exemple, je joue avec l'exposition, on voit bien que le réglage a un impact en dehors du cercle et que le réglage n'a pas d'impact dans le cercle. Et donc, on règle l'image de manière locale. J'influence ici une partie de la photo et non pas toute l'image. Ça, c'est le but de l'outil, faire un réglage local, influencer une zone de l'image, influencer une partie de l'image et laisser le restant tel quel. Alors, je recommence, je reviens sur la photo, j'enfonce et je maintiens le bouton gauche et je trace ma forme elliptique, mon cercle, et je lâche. Je vais régler de nouveau un peu au hasard, pour qu'on voit bien l'impact du filtre. Maintenant, que peut-on faire avec ce filtre? Première chose, on peut le déplacer. Pour le déplacer, on se positionne au centre, sur la tête d'épingle, on enfonce et on maintient le bouton gauche, et on déplace où on souhaite son filtre radial. Je positionne sur le visage, je positionne ici en bas à gauche, ou encore dans le ciel, ou encore dans les rochers en haut à droite, simplement en plaçant mon curseur sur la tête d'épingle, ou plus simplement où on veut dans le cercle. Je peux venir ici au-dessus, en dessous, ça n'a pas d'importance, soit la tête d'épingle et on déplace, ou on vient à l'intérieur du cercle et on déplace où on souhaite son filtre radial. On peut également modifier sa taille. On a en haut, en bas, à droite et à gauche, 4 petits carrés blancs. Lorsqu'on vient sur un de ces carrés, on va pouvoir jouer sur la taille du filtre radial. Si je viens sur le carré du haut ou du bas, on joue sur la hauteur du filtre gradué. Je peux ainsi agrandir ou réduire en hauteur. Si je viens sur le carré à droite ou à gauche, je peux agrandir ou réduire en largeur. Si je viens sur un des 4 carrés blancs et que je maintiens la touche Shift, la touche majuscule, je peux agrandir et réduire de manière proportionnelle, à la fois en même temps en largeur et en hauteur, sans déformer mon filtre radial. Il est également possible de tourner le filtre radial. Je positionne mon curseur sur le bord du cercle où je veux. Apparaît une double flèche noire
j'enfonce et je maintiens le bouton gauche et je tourne mon filtre radial dans le sens horaire vers la droite ou anti-horaire vers la gauche. On peut donc ainsi tourner son filtre radial dans n'importe quel sens. On peut donc, en venant dans le cercle, déplacer le filtre radial. En venant sur les quatre côtés, jouer sur la largeur ou la hauteur. Et en venant sur le contour, sur le bord du cercle, on peut également tourner. Pour supprimer le filtre, je viens sur la punaise au centre, je fais clic droit et je choisis supprimer. Alors que peut-on faire dans un filtre radial? Voyons voir. C'est vraiment comme dans le filtre gradué. On peut par exemple réchauffer ou refroidir la température. Curseur température vers la droite, je réchauffe. Et curseur température vers la gauche, je refroidis. En cliquant 2 fois sur le mot température, je remets à 0. Je peux également modifier la teinte. Curseur vers la droite, l'image tire vers le rose mauve, le magenta. Curseur vers la gauche, on a plutôt une ambiance plutôt verdâtre. Double-clic sur le mot teinte, je reviens à 0. On peut également, via l'exposition, augmenter l'exposition, jusqu'à peut-être même brûler l'image, et inversement, on peut sous-exposer jusqu'à avoir une image presque noire. On peut également augmenter en contraste, donc renforcer le contraste, mais on peut également le diminuer, pour que ce soit plus fade, plus plat, avec moins de relief. On peut éclaircir ou foncer les hautes lumières. À droite, j'éclaircis les hautes lumières. À gauche, j'assombris les hautes lumières. On peut aussi éclaircir les zones d'ombre ou foncer les zones d'ombre. On peut éclaircir les blancs, comme ici le ciel, ou assombrir les blancs. On peut également éclaircir les noirs, comme le noir des rochers, et assombrir les noirs. On peut renforcer la texture, à savoir les détails de l'image. On peut également renforcer la clarté, les micro-contrastes, au contraire diminuer cette clarté. On aura une image plus douce. On peut corriger éventuellement un effet de voile, ou l'augmenter. On peut également saturer les couleurs, pour qu'elles soient plus vives, au contraire les ternir jusqu'au noir et blanc. On voit bien ici que au centre de mon cercle, on a la couleur originale et qu'autour du cercle, c'est noir et blanc. On peut également renforcer la netteté ou perdre en netteté. On peut corriger un problème de bruit. On peut également corriger un problème de moiré. On peut aussi corriger un problème de frange. Dès qu'il y a des forts contrastes, parfois des bords colorés, verdâtres, mauves, apparaissent au bord des contours. Et grâce à la suppression de franges, on peut les faire disparaître. Il est également possible d'ajouter une couleur dans le filtre radial. En cliquant sur le rectangle gris à droite du mot couleur, apparaît un sélecteur de couleurs, et en cliquant dans le sélecteur, on peut choisir la couleur que l'on veut ajouter dans le filtre radial, ou bien on choisit une couleur existante. On a ici des teintes bleues, donc froides, ou des teintes chaudes. On peut également, grâce au curseur S, saturer la couleur, au contraire, la désaturer. Et on a également ici en haut à droite, deux couleurs, à droite la nouvelle, à gauche l'ancienne. Quand on a terminé, on ferme avec la petite croix ici en haut à gauche. Pour enlever la couleur, un clic sur le rectangle et on met saturation à 0. On peut cumuler plusieurs curseurs. Exemple, je pourrais, dans mon filtre radial, modifier la température, l'exposition, la texture, la saturation, tout ça dans un seul et unique filtre radial. Si on souhaite tester avant et après, et donc voir avec et sans le fil gradué, on a en bas à gauche du panneau un petit bouton, un interrupteur. Lorsque l'interrupteur est en haut, on voit le résultat du filtre radial, et en cliquant sur l'interrupteur, il va redescendre, et on masque le résultat du filtre radial.
En gros, lorsque le bouton remonte, on active, lorsqu'on l'abaisse, on désactive. Lorsqu'on remonte, on voit le résultat, lorsqu'on l'abaisse, on ne voit plus le résultat. Si on veut revenir à l'image d'origine, et ainsi faire disparaître le filtre ou les filtres radio, il y a un bouton réinitialiser ici en bas à droite, et ainsi on retrouve l'image sans le ou les filtres radio. À la suite des réglages, on trouve une option, le contour progressif. Je vous montre, je tire mon filtre radial et j'ajuste mes curseurs. Alors si on regarde bien, on voit que l'impact est nul au centre du filtre radial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglage ici au centre de mon cercle. On voit par contre qu'en dehors du cercle, le réglage a un impact, mais on voit également qu'entre le milieu où il n'y a pas d'impact et le cercle et l'extérieur, il y a une progression dans l'effet. Ça veut dire que en dehors du cercle, l'effet est au maximum. Dès qu'on rentre dans le cercle, l'effet commence à s'atténuer. Progressivement, l'effet s'atténue. Progressivement, l'effet est de moins en moins fort. On pourrait dire que du bord de l'image jusqu'au cercle, mon réglage est au maximum, à 100%, et à partir du bord du cercle, progressivement, mon réglage est de moins en moins fort, jusqu'au centre où il n'y aura plus d'impact, où l'impact sera nul. Il sera donc à 0. Exemple, on pourrait dire qu'ici, c'est 100% de mon réglage, là on est plus ou moins à 50, là plus ou moins peut-être à 20, et là on est à 0. Il y a donc une progression dans mon réglage, une progression dans mon effet, d'où le nom contour progressif. J'ai un contour à mon cercle qui est progressif, un contour avec une progression, un peu comme un dégradé. L'effet est fort en dehors et l'effet de moins en moins fort quand on arrive au centre du cercle. Ce contour progressif, on peut l'augmenter ou on peut le diminuer. On a donc ici un curseur qui par défaut est réglé à 50. Je peux soit diminuer le contour progressif ou je peux l'augmenter. D'abord, commençons par une diminution. Je vais mettre 0. Si je mets 0, j'annule mon contour progressif. Il n'y a donc maintenant plus aucune progression entre la zone qui est impactée par le réglage et la zone qui n'est pas impactée. Du coup, ici, on voit très bien qu'en dehors du cercle, le réglage est au maximum, que dans le cercle, le réglage est nul, est à 0, et qu'il n'y a pas de transition, il n'y a pas de progression entre les deux. Le réglage s'arrête net au bord du cercle. Et une fois qu'on passe de l'autre côté, le réglage est nul, est à 0 et n'a pas d'impact. Dans ce cas-là, j'ai mis 0 en contour progressif. Il n'y a aucune progression. À droite et en dehors du cercle, 100% du réglage. Et ici, à l'intérieur, on est à 0% du réglage. On a donc un effet sans progression. Si maintenant j'augmente le contour progressif, on voit que mon réglage se propage progressivement à l'intérieur du cercle. Il y a maintenant un effet avec une douceur, avec une progression qui rentre dans le cercle. Plus j'augmente le contour progressif, et plus mon réglage se propage dans mon cercle. Et plus j'augmente, et plus il va impacter l'intérieur du cercle, et progressivement, mon réglage va s'étendre jusqu'au milieu. Lorsqu'on met 100 en contour progressif, quasiment toute l'image est réglée. De l'extérieur du cercle jusqu'à l'intérieur et quasiment jusqu'au centre. Et donc, le contour progressif sert donc à régler la progression du réglage de l'extérieur vers l'intérieur en direction du centre. Par défaut, il est réglé à 50 de contour progressif. Ça veut dire que l'effet est au maximum du bord de l'image jusqu'au bord du cercle, et puis l'effet s'atténue jusqu'à plus ou moins à la moitié du cercle, à 50%. Plus ou moins à partir d'ici, mon réglage commence à disparaître et devient invisible quand il arrive au centre. À vous d'ajuster le contour progressif. Plus souvent vous irez vers la droite pour une douceur dans la progression, plus rarement vous irez vers la gauche, notamment vers le 0, où là on a carrément un cercle net, parfait, sans transition, sans douceur. C'est peut-être pas idéal.
Je vais remettre 50 dans la case. On a également une option qui s'appelle inverser. Par défaut, quand on fait un filtre radial, la partie qui rentre dans le cercle du filtre est impactée par le réglage. Et tout ce qui est en dehors du cercle n'est pas impacté. Sauf si on coche la case inversée. Dans ce cas-là, le filtre radial est inversé. Le réglage est inversé. Ici, par exemple, au départ, j'avais un réglage en dehors du cercle et pas à l'intérieur. Si maintenant je coche la case inversée, il va inverser le filtre radial, il va inverser le réglage, et donc maintenant je n'ai plus d'impact en dehors du cercle, mais j'ai un impact dans le cercle. Il a retourné, il a permuté mon filtre radial, il a inversé le réglage, une espèce de négatif. Et donc en cochant ou décochant la case, on peut soit ainsi avoir un réglage en dehors du cercle ou à l'intérieur. On peut donc inverser le filtre gradué et les réglages qui vont avec. Par défaut, la case est décochée, le réglage est en dehors du cercle. En cochant la case, le réglage est à l'intérieur. Je peux déplacer mon filtre radial en venant sur le cercle ou à l'intérieur. Je peux en faire d'autres. J'enfonce et je maintiens le bouton gauche. Et je peux ainsi ajouter plusieurs filtres radiaux qui vont s'additionner. Je vais l'inverser. Exemple, je vais ici, pour celui-ci, éclaircir. Et celui-ci à gauche, je vais assombrir. J'ai donc deux filtres radiaux. Un ici à gauche, plus sombre, et un ici à droite, plus clair. Je vais en faire un troisième. Je viens sur la photo, j'enfonce et je maintiens le bouton gauche. Je le règle, je l'inverse. Je vais par exemple réchauffer. Et voilà, maintenant j'ai trois filtres radiaux. Un avec une partie plus sombre, un avec une partie plus chaude et un avec une partie plus claire. Vous pouvez ainsi ajouter autant de filtres que vous souhaitez. Quand on a terminé avec l'outil, ou bien on clique sur le bouton terminer ici en bas à droite de la photo, ou bien on fait un clic sur le mot fermé ici en bas à droite du panneau dédié à l'outil, ou bien je fais un clic sur l'outil. En cliquant sur l'outil filtre radial, on voit donc le résultat. Disparaissent les petites têtes d'épingle. Quand on veut remodifier un filtre radial, on reprend l'outil et d'un clic sur une tête d'épingle, on sélectionne le filtre que l'on souhaite modifier. Si vous ne voyez pas les têtes d'épingle, en bas à gauche, vous avez affiché les épingles d'édition. Prenez bien toujours et non pas jamais. Une fois que le filtre radial est sélectionné, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez sur les petits carrés l'agrandir ou le réduire. Vous pouvez également le tourner. Il est aussi possible de dupliquer un filtre radial. Pour cela, je viens sur la tête d'épingle au milieu, je fais clic droit et je choisis dupliquer. Je peux ainsi renforcer un réglage, renforcer l'impact d'un réglage puisque les deux réglages l'un sur l'autre s'additionnent et ainsi l'effet est plus fort. Si j'éloigne, l'effet est moins fort. Si je le rapproche, l'effet est plus fort. Pour supprimer, soit cliquer sur le filtre radial, clic droit et faire supprimer, ou bien cliquer sur la tête d'épingle et sur le clavier, touche Delete, touche Suppression, touche Del pour supprimer le fil gradué. En dessous des options contour progressif et inversé, on a la case masque de gamme. Je n'ai pour l'instant pas accès à la case comme je n'ai pas sélectionné mon filtre radial. Je viens sur la photo, je clique sur la tête d'épingle et mon filtre est sélectionné. Pour l'instant, je suis en masque de gamme désactivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, mon réglage influence toutes les couleurs qui sont dans le cercle. Si maintenant je veux cibler une couleur en particulier dans ce cercle, je vais remplacer désactivé par couleur. Quand on fait ça, apparaît une pipette.
En cliquant sur la pipette, elle sort de son emplacement. Je viens dans le fil gradué et je vais cliquer dans la couleur que je souhaite corriger, que je souhaite modifier. Je voudrais par exemple travailler sur les verts des arbres et non pas sur le ciel. Je viens dans les arbres et je fais un clic. En cliquant une fois dans la photo, je clique sur un pixel, je clique sur une couleur. C'est donc la couleur que je choisis. Dans ce cas-ci, je choisis un vert foncé. Si maintenant je règle mes curseurs, mes réglages, quels qu'ils soient, que ce soit exposition, contraste, haute lumière, n'auront un impact que dans les verts foncés. Ici, par exemple, on voit bien que l'impact n'est pas visible dans le ciel. Par contre, j'influence bien, on voit bien ici, le vert foncé des sapins. Je viens dans le ciel, je fais un clic, et maintenant si je règle, on voit que l'impact est surtout visible dans le ciel bleu et plus dans le vert des sapins. Le but est donc d'avoir un impact dans une couleur de son choix. Je souhaite maintenant régler à la fois le ciel et les sapins. J'ai une pipette visible dans le ciel, je viens dans les sapins ou dans l'herbe, je fais majuscule, donc Shift et un clic, apparaît une pipette avec un plus, je lâche. J'ai maintenant deux pipettes, donc maintenant deux couleurs vont être réglées dans mon cercle radial. Si maintenant je règle, l'impact se fait aussi bien dans le bleu du ciel que dans le vert de l'herbe ou des sapins. On peut ainsi ajouter plusieurs couleurs qui vont être influencées par les réglages. Alors comment faire pour supprimer une pipette? On se positionne sur la pipette qu'on souhaite supprimer, on enfonce la touche Option sur Mac, Alt sur PC et on fait un clic, Option clic ou Alt clic, apparaît une paire de ciseaux et on supprime ainsi une pipette. Là maintenant je n'ai plus qu'une seule pipette, je n'influence qu'une seule couleur dans mon filtre radial. Vous avez dans le panneau à droite un curseur niveau. Lorsqu'on glisse vers la droite, on étend, on répand l'effet, on le propage. Et en glissant le curseur vers la gauche, on limite le réglage. Alors qu'en glissant vers la gauche, le réglage est de moins en moins fort, il est contraint, il est restreint. Et en glissant vers la droite, on augmente, on propage le réglage. Par défaut, on est à 50. Autre possibilité, à la place de masque de gamme couleur, on peut aussi opter pour masque de gamme luminance. Ça veut dire quoi? C'est que maintenant, on va avoir un impact dans les zones claires ou sombres de la photo. Et pour être précis, uniquement dans le filtre radial. Histoire de visualiser comment ça fonctionne, je vais cocher la case « Afficher le masque de luminance » pour voir mon image avec du rouge et du noir et blanc. Le rouge représente la partie de l'image qui va être réglée. Le noir et blanc, la partie de l'image qui ne sera pas réglée. Je décoche pour l'instant la case. Je prends la pipette et je vais faire un clic dans la photo. En cliquant une fois dans le ciel, je vais donc choisir des couleurs claires et donc mon réglage aura un impact uniquement dans les couleurs claires de la photo. Si je clique une fois dans les rochers noirs ou ici foncés, mon réglage n'aura un impact que dans les couleurs foncées ou noires. Exemple, je fais un clic dans le ciel. En faisant ça, je vais donc choisir la zone que je souhaite influencer. Et si maintenant je règle, je vois que le réglage n'a un impact que dans les parties claires. Je vais faire un clic dans les parties foncées. Et maintenant, on voit que le réglage n'a un impact que dans les parties foncées. On peut donc ainsi choisir la zone que l'on souhaite régler par rapport à la lumière, par rapport à la luminance. Histoire de visualiser comment ça fonctionne, je recoche la case « Afficher le masque de luminance ». J'ai ici cliqué tout à l'heure sur les parties noires des rochers. On voit bien en rouge tout ce qui est impacté, tout ce qui est réglé. En cliquant dans le noir du rocher, je choisis les zones que je veux régler.
Vous pouvez, en passant dans le panneau, restreindre la gamme. Lorsqu'on rapproche les deux curseurs, on réduit la gamme de lumière que l'on souhaite impacter. En gros, plus on rapproche les curseurs et plus on limite l'impact. Plus on écarte les curseurs et plus on augmente l'impact du réglage. C'est pour ça que l'image devient plus rouge. Lorsqu'on rapproche les curseurs, on voit qu'il y a de moins en moins de rouge sur la photo. Et lorsqu'on écarte les curseurs, on voit de plus en plus de rouge. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on écarte les curseurs, on a un impact sur une plus grande gamme de lumière. Et donc, il y a plus de rouge, vu qu'on influence plus de lumière. Si on rapproche les curseurs, on restreint la gamme de lumière. Et donc, on influence moins de lumière. Et donc, il y a moins de rouge. Plus les curseurs sont proches, plus la gamme est restreinte, moins de rouge et moins d'influence de lumière. Plus les curseurs sont éloignés, plus la gamme est importante, plus on a influence de lumière et plus le réglage influencera une grande zone de l'image. Le lissage permet de lisser. Pour un effet plus net, plus tranché, vous mettez curseur vers la gauche. Pour un effet plus doux et progressif, curseur vers la droite. Pour retrouver l'image en couleur, je décoche la case « Afficher le masque de luminance ». Et pour quitter l'outil pipette, je viens dans le cercle ici à gauche et je fais un clic. Et mon outil se range dans le panneau. Alors, dans le haut du panneau dédié à l'outil, on voit à droite du mot masque, 3 mots, nouveau, modifier et pinceau. Par défaut, on est toujours en nouveau. Je viens sur la photo, j'enfonce et je maintiens le bouton gauche, et donc je trace un nouveau filtre radial. Je vais le régler. Dès que le filtre radial est créé, automatiquement, il bascule de nouveau à modifier. Une fois que le filtre radial est créé, une fois que le nouveau filtre radial est créé, on est prêt à le modifier. Je vais en faire un nouveau. Soit je clique sur le mot nouveau et je trace un nouveau filtre radial que je règle. Ou bien, je ne clique même pas sur le mot nouveau, je viens directement sur la photo, j'enfonce et je maintiens le bouton gauche. Directement, je crée un nouveau filtre radial. Par contre, dès qu'on en fait un nouveau, automatiquement, il basculera en modifié. Je vais faire terminer, reprendre l'outil. On voit donc bien qu'il est en nouveau, prêt à faire un nouveau. Et si maintenant je clique sur un des filtres existants, automatiquement, il se sélectionne en modifié. Et donc, on bascule en modifié, soit dès qu'on crée un nouveau filtre radial, soit dès qu'on sélectionne un filtre radial existant. Avant de voir ce troisième choix, petit rappel, pour rappel, ou bien le réglage a un impact uniquement dans le cercle de manière nette ou progressive, ou bien le réglage a un impact en dehors de ce cercle. Mais on peut également répandre l'impact en dehors du cercle où on souhaite. Pour cela, je prends le pinceau, je viens sur ma photo et je vais faire des lignes, des traits, des taches. Je vous montre, j'enfonce et je maintiens le bouton gauche. Là, je suis en train de peindre une zone en plus à mon cercle radial. Voyons voir si je règle. J'ai donc bien un impact dans le cercle, mais également sur les planches de bois. Je vais venir ici dans la robe, je peins, et je suis en train d'étendre la zone de mon réglage. Maintenant, j'ai 3 zones. J'ai à la fois dans le cercle, mais également sur les planches, mais aussi dans la robe. Et ça peut être n'importe où. Je vais dans le ciel, je peins. J'ai donc ainsi étendu ma zone de réglage en dehors du cercle radial, absolument partout où je souhaite. Le but du pinceau est donc d'étendre l'impact du réglage en dehors du cercle. Et ça, absolument où on souhaite.
On a donc des options par rapport au pinceau. Alors, on a d'abord ici A et B. Le but est de créer deux pinceaux avec des options différentes. Par exemple, en cliquant sur A, j'ai le pinceau A, avec par exemple une taille de 25 environ. Et en cliquant sur B, j'ai un second pinceau avec par exemple une taille de 5. En cliquant sur A, je récupère mon pinceau avec environ 24-25 en taille. En cliquant sur B, je récupère mon pinceau avec une taille de 5. J'ai ainsi donc deux pinceaux avec des options différentes. Ça peut être au niveau de la taille, du contour progressif, du débit, du masquage et la densité. Si maintenant on souhaite plutôt gommer, on a à droite de A et B, du pinceau A et du pinceau B, on a le mot effacer. En cliquant sur le mot effacer, on bascule en gomme. Maintenant, le but n'est plus d'étendre le réglage, mais plutôt de l'effacer, de le gommer, de le restreindre. Par exemple, je veux gommer le réglage ici en haut à gauche, j'enfonce le mot effacer, je viens sur la photo et apparaît un moins. Je viens dans la zone que je viens de peindre ici en haut à gauche et j'efface la zone que j'ai impactée. Je vais ici augmenter mes réglages. J'efface donc ici par exemple dans le ciel. J'efface par exemple dans la robe. On peut donc gommer aussi bien en dehors du filtre radial, mais également à l'intérieur. Exemple, là, je suis en train d'effacer le réglage dans le visage, tout en gardant l'impact autour. Soit on gomme à l'extérieur du filtre radial, soit on gomme à l'intérieur. Vous pouvez donc effacer dehors ou dedans. Pour de nouveau étendre la zone impactée par le réglage, je reprends le pinceau A ou le pinceau B, je viens sur l'image, réapparaît un petit plus, et de nouveau, partout où je passe, j'étends la zone qui va être impactée. Je reprends le mot effacer, je bascule ainsi en gomme, apparaît le moins, et j'efface le réglage. Vous pouvez donc ainsi jongler entre le pinceau A, B et effacer, A ou B pour étendre la zone, et effacer pour gommer la zone qui ne sera plus réglée. Si vous souhaitez faire une ligne verticale, horizontale, en oblique, vous cliquez à un endroit, vous faites majuscule et donc Shift sur PC, un deuxième clic, et automatiquement on va faire une ligne entre le point de départ et le point d'arrivée. Je recommence, je fais un clic, je viens ailleurs sur la photo, majuscule, donc Shift, clic sur la photo, et automatiquement le programme relie le point de départ au point d'arrivée avec une ligne parfaitement droite, verticale, horizontale, dans n'importe quel sens. Un clic, majuscule, clic. Au niveau des options, on a donc la taille de l'outil. Vous pouvez prendre une petite taille ou une grande taille, jusqu'à maximum 100 et minimum 0,1. Le contour progressif permet d'avoir un contour plus doux à l'outil. Plus on augmente, plus le bord est progressif, et plus on diminue, plus le bord est net. Si vous mettez 0 et qu'on trace un trait, vous aurez une retouche nette, tranchée, délimitée, sans progression, sans contour progressif. Pour avoir une retouche progressive, on augmente le contour progressif. Et là, quand on va faire un trait, il y a une certaine douceur, progression dans la retouche. Et donc, soit on travaille avec un outil avec un bord net, tranché et délimité, soit avec un outil avec un bord doux et progressif. Ensuite, on a le débit. Si je mets le maximum, 100, et je fais une zone de retouche, le débit est au maximum et donc l'impact est au maximum. On voit bien l'impact de mon outil. Si maintenant je diminue le débit et que je fais un trait, on voit à peine ou presque pas mon réglage. Et donc en jouant avec le débit, on peut augmenter, diminuer l'impact du réglage. En mettant un chiffre élevé, l'impact sera fort. En mettant un chiffre plus bas, l'impact sera beaucoup moins fort, beaucoup moins visible. La case masquage automatique.
Si je décoche la case et que je travaille sur ma photo, toutes les couleurs de mon image sont impactées par mon réglage. Que ce soit ici, on voit le bleu, le vert, le brun ou le gris de l'eau. Tout est réglé, tout est impacté sans distinction, sans aucune différence. Là, il n'y a pas de masquage automatique. Si maintenant je coche la case masquage automatique, si je viens par exemple dans les verts et que je peins, on voit que le réglage est plus local. Il n'influence que les verts. On voit ici qu'il ne dépasse pas dans les bleus. On voit que le ciel reste bleu et que les sapins, ici, deviennent jaunes dû à mon réglage de température. Si je recommence en décochant la case, on voit très bien que le jaune a un impact également dans le ciel. Je recommence, je coche la case et le réglage est limité au vert. Et donc le fait de cocher la case, ça masque automatiquement le réglage dès que l'outil rencontre une nouvelle couleur. Dès que l'outil passe sur une nouvelle couleur, une couleur différente de celle choisie, l'outil n'a pas d'impact. Si je passe dans le vert des sapins, l'outil a un impact dans le vert et pas dans le bleu du ciel. Et donc case cochée, ça masque le réglage par endroit de manière automatique. Case décochée, ça ne masque jamais le réglage. Partout où on passe, le réglage a un impact. Par défaut, la case est cochée. Densité, on peut la comparer à l'opacité. Quand on met 100, l'effet est très fort, très visible, et donc on voit bien ici mon réglage. En mettant moins de densité, l'effet est beaucoup moins fort, beaucoup moins visible, il est beaucoup moins présent. On peut le comparer donc à une opacité. Plus transparent, plus opaque. Plus visible, moins visible. Par défaut, la densité est à 100. Lorsqu'on utilise le pinceau, il est possible d'effacer tout ce qu'on a fait en dehors du filtre radial, mais de conserver ce qu'on a fait dans le cercle. Pour cela, je viens au centre de mon filtre radial, je fais clic droit et je fais réinitialiser les formes de filtre radial. Et quand je fais ça, je conserve mon filtre radial, je conserve le réglage à l'intérieur, mais il efface tous mes traits de pinceau que j'ai fait en dehors, aussi bien en ajout avec le pinceau A et B qu'avec la gomme avec le mot effacer. Je vous montre, je vais ici ajouter des zones, je vais prendre effacer et je vais gommer. Je vais maintenant annuler mes deux traits. Je fais clic droit sur la tête d'épingle, je fais réinitialiser les formes de filtre radial et il efface mon effacement et mon ajout ici à gauche. Notez qu'il est possible d'additionner un filtre radial avec un filtre gradué. Là ici, j'ai donc fait un filtre radial au niveau du visage. Si je change d'outil, je prends l'outil filtre gradué, je peux maintenant tirer mon fil gradué tout en gardant mon filtre radial. Là, j'additionne deux outils en même temps. Ici, en haut à gauche, mon filtre gradué et au niveau du visage, le filtre radial. Je quitte mon outil filtre gradué, je reprends mon outil filtre radial et je peux de nouveau modifier mon filtre radial. Et ainsi de suite, je quitte mon outil radial, je reprends le gradué et je peux de nouveau modifier mon fil gradué. En bas à gauche de la photo, on a des options, notamment afficher les épingles d'édition. Lorsqu'on opte pour toujours, la petite tête d'épingle au centre du filtre radial est tout le temps visible. Elle est toujours visible. Quoi que je fasse, je la vois. Si maintenant on veut qu'elle disparaisse, on peut choisir à la place de toujours auto. Tant que votre curseur reste dans la photo, on voit la tête d'épingle. Lorsqu'on sort de la photo, elle disparaîtra automatiquement. Je rentre dans la photo, elle apparaît automatiquement. Je sors de la photo, elle disparaît. Vous pouvez ainsi visualiser ou masquer la tête d'épingle et le filtre radial en rentrant dans l'image
ou faire disparaître en sortant en dehors de l'image. Vous avez également sélectionné. Dans ce cas-là, vous ne verrez la tête d'épingle que si on la sélectionne, à savoir en cliquant dessus. En cliquant sur la tête d'épingle, elle se sélectionne et ainsi on peut la voir. Quatrième choix, si vous ne voulez jamais voir les têtes d'épingle et le fil gradué, vous prenez jamais et là, que l'on soit dans la photo ou en dehors, on verra le résultat, mais on ne verra ni la tête d'épingle ni le cercle autour. Souvent, on prend toujours, ainsi on peut tout le temps voir les têtes d'épingle et facilement les repérer. Sinon, le choix auto est pas mal, puisqu'ainsi, tant qu'on est sur l'image, on voit la tête d'épingle et le cercle autour. Dès qu'on sort de l'image, la tête d'épingle et le cercle disparaissent. À vous de choisir si vous préférez l'un ou l'autre. Autre option, afficher l'incrustation de masques sélectionnés. Bon, par défaut, on voit donc la tête d'épingle avec le cercle et à l'intérieur le résultat, voire éventuellement à l'extérieur. Et si maintenant on souhaite bien visualiser la zone impactée par le réglage, on peut cocher une case qui s'appelle donc afficher l'incrustation. Quand je coche la case, va apparaître du rouge. Ce que je vois en rouge, c'est ce qui va être impacté par le réglage. Le rouge n'est pas réel, c'est uniquement pour bien voir, bien visualiser la zone qui va être réglée. Soit le rouge est à l'intérieur, soit le rouge est à l'extérieur. En décochant la case inversée, le rouge est en dehors. En cochant la case inversée, le rouge est à l'intérieur. Qu'il soit dehors ou à l'intérieur, le rouge représente la zone qui va être impactée, la zone qui va être réglée. On peut donc ainsi facilement repérer la zone qui va être réglée et celle qui ne le sera pas. Tout ce qui est en rouge sera impacté, tout ce qui est en couleur normale ne le sera pas. Le rouge n'est pas réel et définitif. À tout moment, on peut cocher, décocher la case. Notez que le rouge m'empêche de voir le résultat. Donc un conseil, décocher la case pour bien voir les réglages qu'on appliquera dans le filtre radial.